Au milieu de la circulation, elles pourraient presque passer inaperçues. Pourtant, sur ces scooters, une petite révolution est en marche dans un pays encore extrêmement conservateur. Ces 4 policières font partie d'une nouvelle unité très spéciale, 100% féminine, qui lutte contre les violences faites aux femmes. Tous les jours, nous avons la même mission. Laquelle? Arrêter les hommes qui agressent les femmes ou qui les harcèlent verbalement. Leur rôle est avant tout de patrouiller et de donner l'alerte en cas de problème. Elles peuvent aussi procéder à des arrestations si nécessaire, mais elles ne sont pas armées. À les entendre, même si les regards masculins sont encore insistants, leur simple présence a déjà permis de changer les choses en quelques semaines. Il y a beaucoup de garçons et de filles qui viennent. Donc nous voulons nous assurer que personne ne se fait harceler ou même insulter. Quand nous sommes là, ils ont peur de se comporter comme ça. C'est dissuasif. En Inde, comme ici dans la ville de Jaipur, 80% des femmes déclarent déjà avoir subi une agression sexuelle. Un chiffre probablement en deçà de la réalité. Les forces de l'ordre et la justice ne donnent presque jamais suite. Une situation que ces policières connaissent personnellement. Avant, quand je sortais ou que je prenais le bus, les hommes me faisaient des réflexions déplacées. Avec mon uniforme, cela n'arrive jamais. Pourtant, les mentalités sont encore rétrogrades. De prime abord, ce chauffeur de taxi trouve que cette nouvelle police féminine est formidable. Avant d'ajouter: tous ces problèmes, c'est à cause des vêtements des femmes. Certaines portent des robes tellement courtes ou serrées, cela rend les hommes fous, alors ils les harcèlent. C'est pour ça, si votre corps est complètement couvert, personne ne vous agressera. Les jeunes indiennes ont dû s'habituer à ce genre de réflexion, grandir et vivre avec. Alors pour celles qui ont déjà été victimes d'une agression, comme cette jeune fille de 17 ans, cette nouvelle police n'y changera rien. Nous, les filles, nous avons peur de porter plainte. Si nous le faisons, les garçons nous traquent, ils nous suivent et ils se vengent. Donc, non, je ne pense pas que ces policières dont vous parlez vont pouvoir mettre fin aux agressions sexuelles. Non, je ne le pense pas. Au total, elles sont 52, directement rattachées au chef de la police régionale, une femme aussi. Elles ont bien l'intention d'inverser la tendance et de permettre à leurs concitoyennes de sortir du silence. Et il y a un endroit où les policières tentent de changer les rapports de force hommes-femmes. Ce sont les écoles et les universités. Devant les étudiantes, elles parlent de respect, de comportements à adopter. Elles enseignent aussi quelques gestes de self-défense. Individuellement, nous ne pourrons pas les protéger toutes, mais nous faisons passer un message. Et nous allons leur apprendre les règles de sécurité. Nous allons aussi leur donner les numéros d'urgence à appeler. Et comme ça, elles pourront se protéger elles-mêmes. Une façon d'imaginer l'avenir complètement neuve parfois pour ces jeunes filles, trop souvent habituées à se taire devant les garçons. C'est la façon de penser dans notre société qui n'est pas la bonne. Les filles se considèrent elles-mêmes comme très faibles. Mais nous ne sommes pas plus faibles que les garçons. Peu à peu, l'espoir change de camp. Pourtant, la route est encore longue. Cette unité de police entièrement féminine est aujourd'hui la seule du pays. Alors que l'Inde connaît un des plus hauts taux de violences sexuelles au monde, il n'y a que 7% de femmes au sein des forces de l'ordre.